Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, avec ce magnifique chapeau, je vous fais coucou. On va attaquer cette PC Engine, ça va, calmons-nous, calmons-nous. PC Engine Duo RX, et oui, console qui a été modifiée RGB, mais qui ne fonctionne plus, qui ne s'allume plus. On me l'a gentiment envoyé, on m'a dit, hey, tu veux pas essayer de voir ce qui va pas? Du casse la tienne, on va faire ça. Donc on va s'en occuper aujourd'hui. En espérant que ce soit pas grand chose, on va contrôler tout ce qui est partie électrique, etc. On va utiliser notamment mon alimament et pas celle qui est fournie avec. Et puis voilà. J'en profite également, c'est bientôt les fêtes de Noël. Vous voyez de toute façon sur le stream qu'on est en partenariat avec Eneba. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur leur site pour notamment acheter soit du matériel d'occasion, que ce soit de l'informatique, des jeux vidéo, du rétro, des consoles, etc. On a également, pourquoi pas, des petites cartes cadeaux. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description, bien sûr. J'ai également des liens affiliés qui sont dans la description. Et oui, donc n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne, si vous y pensez, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr. Et puis, on va attaquer ça tout de suite, évidemment. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà. Et oui. Est-ce que je le garde pendant toute la réparation? Le chapeau? Je pense que c'est pro, hein. Ça fait pro, ça. Ça fait très pro. Bon, on va le garder, hein. Hop. Voilà. On prend du coup tournevis. Ah bah non, on va la tester avant. Alors, la PC Engine Duo RX. C'est une console japonaise qui est de toute beauté, que je possède et que j'ai mis 2 ans à réparer. Là, vous devez voir que des oreilles qui dépassent. C'est insane. Insane. Alors, pour faire style que je cherche, faut que je fasse ça. Attendez, regardez. Non, parce qu'on est dans un anime. Hop. Je cherche. Voilà. Oh non, j'ai oublié le câble, il est dans la voiture. Non! Heureusement, j'ai du spare. Ne bougez pas. Hop! On va aller chercher le câble. Non, mais attendez, ce câble, ce chapeau, il est absolument insane. Hein. Je suis fan. Hein. Hop là. C'est Panty Panda DIY maintenant. Et oui. Hop. Donc, on va l'alimenter, on va la brancher. Donc, c'est une alimentation 9 volts de 1 ampère, avec le moins à l'extérieur et le plus à l'intérieur. On regarde, moins à l'extérieur, plus à l'intérieur. Celle-ci, c'est du 8,5 volts pour 5,6 ampères, donc on est large. Et sachez qu'assez souvent, ça fonctionne. Et sur le chapeau, il est estampillé protection OSD, bien sûr. C'est la bas de soie, on n'est pas fou. Hop, on branche. Donc moi, j'utilise cette alimentation-là. On m'a envoyé l'alimentation d'origine qui va bien, mais elle est en 110. N'ayant pas envie de la brancher en 110. Voilà. Alors, attention. J'alimente. J'allume. Il n'y a effectivement aucun signe de vie dessus. On va l'ouvrir. Il n'y a aucun signe de vie. Normalement, lui, il est censé faire du bruit. C'est un lecteur, ça tourne. Là, on a 0 bruit. Donc, on va voir. On va voir à l'intérieur s'il n'y a pas un problème. Salut à ceux qui arrivent, hein, bien sûr. Mettez-vous bien. D'ailleurs, on a pris plein de follow ce week-end. On a dû prendre une vingtaine de follow. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est très motivant de voir des nouvelles personnes intéressées par la réparation. Bienvenue. Avec un petit placement subtil. Subtil le placement, bien sûr. On était sur un placement très très subtil. Bien sûr. Donc, quand on démonte cette console, on fait attention qu'il n'y ait pas de CD. Ok. On fait attention qu'il n'y ait pas de H-card. Parce que sinon ça va bloquer. Ça serait quand même dommage de tout arracher. Ah bah comme en ce moment il fait froid, j'ai une coupe de cheveux qui est absolument terrible. Effectivement, le chapeau me rend service, j'ai envie de dire. Le chapeau là. Donc, Duo RX, je crois pas l'avoir déjà fait.
Je suis passé à Beaujoire dimanche, mais je t'ai pas vu vers 16h. Ah bah oui, vers 16h, j'avais plus le live, étant donné que j'avais plus de 4G, tout simplement. Alors, on va enlever notre capteur qui est ici. Ok. Donc, on voit qu'il y a bien un mode qui a été installé. Ok. Bon, le mode a l'air pas pire. L'alimentation a bien été branchée. On a le plus, on a le moins. Jusque-là, on est bon. Ensuite, ici, effectivement, on a l'entrée RGB. Ici, on a la sortie RGB. Comme on a zéro alimentation, on va essayer d'aller voir et on va suivre tout simplement notre courant. Donc, notre courant rentre ici, passe par l'interrupteur, va dans un 7805, oui, c'est ça, 7805, un 7812, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il va un petit peu partout. En termes de fusibles, je crois qu'il n'y en a pas. Pas ouf niveau protection, à moins que ce soit lui le fusible. C'est ça? 5,5 volts? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Très bien. Donc cherchons. On regarde un petit peu. On peut sentir également. Voir s'il n'y a pas une petite odeur de cramé. Mais pour l'instant, rien d'anormal. Jusque-là, on est bon. Ok. Ok. Très bien. Donc, on va faire quoi? On va enlever notre lecteur dans un premier temps. Et on va aller un peu plus loin. Ok. Je le retrouve en panda. Il est trop bien mon panda, non? On enlève le lecteur. On fait attention, on a des petits picots qui dépassent ici qui sont relativement fragiles. Ok. Donc là, ce que l'on veut, nous, c'est un simple signe de vie. On veut de l'électricité, on veut qu'elle s'allume. Console. Hop. Ok. On continue. On démonte ça. Good time. Bien sûr. Hop. Donc on a que du cruciforme, c'est pas compliqué. Et ça, c'est cool. C'est du gros cruciforme. Tu dors mieux quand tes oreilles bougent. Alors non, il n'y a pas de queue sur le chapeau. Hop. Donc normalement, le port vidéo a été remplacé pour le mode RGB. Ou pas, hein. Ça se trouve, il n'a pas été remplacé. C'est celui d'origine. Donc moi, je vise et je miserais sur un 7805 capricieux. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Et encore moins son sac. Son sac est fait, bien sûr. Alors. Ça, c'est le bouton power. Je m'en vais le récupérer et on va sortir le multimètre. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est les... Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Là, c'est mieux. Là, on est mieux. C'est un lab illégal, ça, monsieur. Ah! Ah bon? Ah! Je savais pas. Que mon bureau est prêt. Allez! Alors, on va se mettre en voltmètre. Ok. Ah, bah, je savais pas que tu streamais. Ça fait du retro gaming qui plus est. Bon, allez. Bien, wesh. Ça, c'est beau. Fait de la réparation de console. Nice. Jamie Rocaille, c'est qui ça? Putain, mais j'ai pas les refs, moi, hein. Attention, hein. Attention, hein, moi, j'ai pas les refs. Alors, on plug ça. Ok, le courant est allumé là-bas. Le power est éteint ici. Attendez, hop. C'est Monsieur Papa. On va redébrancher. On va regarder par en dessous. Ok. On prend le voltmètre. On voit qu'on est effectivement allumé là-bas. Oh, c'est pas beau ça. Bon, c'est d'origine visiblement, donc ça va.
On vérifie bien qu'on est 8,5 volts, on est à 8,7, c'est très bien. Ok. Le courant, il arrive par ici. Pour ensuite, normalement, repartir par là. Donc là, power on. Le courant passe bien dans l'interrupteur, c'est important. Et il continue sa vie, tac, 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 jusqu'ici, par exemple. Donc on a toujours notre moins qui est là. Donc là, normalement, on a nos 8,6 volts qui rentrent. Au milieu, c'est une masse, et normalement, on a 5 volts qui sort. On a bien 5 volts qui sort, ok. On va vérifier l'autre. Ici, on a 8,6 volts qui rentrent, et on a 5 volts qui sort. Donc c'est pas ça notre problème. L'électricité rentre bien. Aïe, 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 aïe. Là, ça va se complexifier. Ça va se complexifier parce qu'on va devoir analyser un petit peu le schéma. Jusqu'où va l'électricité. Donc on a bien les 5 volts de part et d'autre. C'est le cas, c'est honteux. Bah, c'est honteux. Ok. Donc déjà, on peut mettre de côté... alors, on a ça aussi. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose qui vient là. On récupère 7,5 volts. D'accord. Ah, mais attends, il y a consommation en plus, là. Il y a consommation, là. Peut-être que je connais, je ne sais pas. Parce qu'il chauffe le 7805. Comme s'il y avait consommation, effectivement. T'as vraiment eu du 700 volts une fois en réparation? Oh bah oui, c'est possible. Vas-y, Gold Chicken, mets sur le Discord, pourquoi pas? Bah alors attends, je comprends pas pourquoi ça marchait pas. Ah! Une des choses auxquelles je pense, c'est que ce soit la lime qui pose problème. Alors attendez, on va rééteindre. J'éteins. Ok. Eus! On va la remettre dans sa boîte. Ok. Qui est très propre d'ailleurs. Très très propre la console là-dessus. Hop. Pour l'instant, c'est bon signe. J'ai mis où l'interrupteur? Ah, je l'ai mis là. Mais elle a rien cette console. Bah pour l'instant, elle a pas grand-chose, effectivement. Ça, c'est le chapeau, ça fait tout, hein. C'est le chapeau, hein. Cherchez pas, hein. Ok. Jusque-là, on est bon. Je remets, parce qu'on va faire quand même des tests, deux vis à ce niveau-là, parce que c'est là qu'on va forcer. C'est là qu'on va forcer avec bah, le tournevis. Il y a une vis qui n'est pas comme les autres. C'est un chapeau magique, en fait, c'est possible, hein. On ne sait pas. On ne le sait pas. Ok. On
y va branchement, on y va mollo sur les branchements. On y va branchement sur les mollos. Ça s'allume. Comment on fait pour mettre en 4 tiers déjà? Voilà. Je vous connais, vous allez râler. On va prendre... Ah non! Mon CD de musique, il est en bas. Fuck, dude! On va être obligé de mettre X-Files. Alors. On va quand même vérifier la lime après, hein, même si c'est des choses que je n'aime pas manipuler. L'alimentation est démontable. Je la démonte. Rien à faire. Rien à faire, je la démonte. Direct. Direct. Alors, le chapeau, t'en vas où? Pixar ou Condor? Bien joué, ça. Bien joué. En fait, ça n'a pas de détection de fin, de fermeture de capot. Il faut faire start. Ça fait du bruit, donc ça tourne. On va voir s'il détecte bien que c'est de la musique. Merde. Il détecte. Donc c'est la BO de X-Files. Hein. Donc autant vous dire, niveau test, on est sur du son de qualité, ma foi, intéressant. On va mettre un jeu vidéo, 2 jeux vidéo même. Alors moi j'ai du HU Card là. Impeccable. Et je sais plus si j'ai du CD, mais je crois que j'en ai un, mais il est sous blister. Je vais pas pouvoir tester avec celui-ci. Ça c'est autre chose. Donc on sait que le CD de musique fonctionne. Donc ça veut dire que la partie lecteur fonctionne même très bien. Dans le sens où vous avez vu comment à quel point elle a récupéré. Nous on va laisser jamais. Bon tiens. Bon tiens, à d'autres. On peut pas. Hein. Ça vous connaissez normalement. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Oh! Non, c'est nul. Hop! On est bien? Tout se perd. Bah ouais, je sais. Je sais. Alors, on va ouvrir le lecteur. On va éteindre la console. Je vais mettre un jeu H-Card pour être sûr qu'elle prenne bien tout en compte. Le son fonctionne, c'est cool. Mais ça me semble pas mal hein, pour l'instant. Bah d'accord. On va tester la lime du coup. Hein. C'était quoi le souci finalement? Oh non, pas ce générique, Alec, il est trop bien. Bah le souci doit peut-être venir de l'alimentation d'origine. Je vais regarder ça. Parce que moi j'utilise mon alimentation de PlayStation 2. Ça marche très bien. Le RGB est très bien géré là-dessus. Très très joli. Non, bah il n'y a rien à dire, elle marche très bien. Ça vient même pas du connecteur audio. Ça vient même pas du connecteur vidéo. Donc non, elle me semble très très bien. Ok. Il n'y a plus de musique. Ah si, ça arrive. On va pouvoir la remonter. Alors attendez, avant de la remonter... Si, on va la remonter. Non. Non, on va pas la remonter. Je sais pas. Ça se bouscule dans ma tête. Attendez. On va pas la remonter. On va tester la ligne. Toujours via ton boîtier de conversion. Oui. Ah oui, c'est toujours mon, mon boîtier. Combien il coûte? C'est pas cher. 30 €. Il prend tout. Il prend tout, tout simplement. Alors, je vais avoir besoin de ma superbe alimentation 110-220. Non, 220-110, c'est mieux dans le bon sens. Aïe, 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 il va me manquer le câble d'Alim aussi de celui-ci, car il est dans la voiture. Si je ne m'abuse, oui, non, oui, non, je sais pas.
Mais vraiment, décidément, beaucoup. Attention, en vrai, le truc, c'est qu'elle est nickel. C'est-à-dire que celle-ci, je vais pas faire grand-chose dessus. Alors, on va au moins regarder l'alimentation pour être sûr qu'elle nous sorte du courant. Ça se trouve, c'est elle. Dans les alimentations, souvent, il y a un fusible. Ça, on connaît. Donc, on va voir si c'est pour lui qu'il est décédé. On va voir si c'est pour lui qu'il est décédé. Bon, j'en ai pas là. Normalement, j'en ai dans le locker là-dessus. Et vous trouvez pas, il fait froid en ce moment? Ça caille sa mère. Ça caille de ouf. Ça caille botti. J'ose dire. Alors sinon, je prends le câble d'alim de mon PC fixe. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Parce que du coup, je crois que ça coupe le stream si j'éteins mon PC fixe. Intéressant. Trouvé. Je sais pas d'où il sort, mais ça fait plaisir. Même temps maintenant où il y a un méga CD qui traîne. Non, après, il y a d'autres choses à faire. Méga CD, c'est peut-être des lives qui se feront pas en live. Tout simplement, ça s'appelle pas des lives. Alors, ce que l'on va faire... J'espère que ça va pas me cramer mon alim, son bestiau, là. Très content de cet alim, d'ailleurs. Hop! Malin! Donc, comme c'est une alimentation qui prend que du 110 volts, ça a un sens, ça? Non, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a aucun sens. Hop. On va avoir besoin de ça. Attention, ça se trouve, le courant va sauter. C'est bon. Nous ne sommes pas morts, vous non plus. Moi non plus. Tout va bien. La casa des Camena. Bien sûr. On va regarder avec le voltmètre. Si on a du courant, donc le moins est à l'extérieur, le plus est à l'intérieur. Ah, ça va être compliqué à tester ça. C'est trop gros. On va tester avec une panne plus fine. Mes outils de mesure de qualité là-dessus, là. Putain, la playlist ce matin, vraiment, vraiment. « 13 volts. Ça me paraît pas déconnant. Mais pourquoi elle marchait pas? Attends, je vais regarder ce qu'il m'a envoyé, hein. Ça se trouve, il m'a dit, en fait, elle marche, je voudrais juste que tu la regardes, elle est jolie. Attendez, parce que là, je suis perdu. Je crois que c'est lui. Je regarde. Alors, je passe une Neo Geo Duo RX. Elle a été motivée pour avoir du RGB en sortie. J'ai branché la console au convertisseur de tension et depuis, elle ne veut plus démarrer. En insistant plusieurs fois, j'ai senti une odeur de brûlé chimique émanant de derrière la console. Elle a été renvoyée, qu'il a modifiée, mais qui ne s'y connaît pas en réparation. Et vous a conseillé, la console a été ouverte. D'accord. Bah là, j'avoue... Là, j'avoue... Ouais. Alors peut-être que c'est la... Bah non, la lime, elle envoie 13 volts, ce qui est un peu élevé. 13 volts sur un 78,05. Lors des interventions, bien sûr. Là, j'avoue, je sais pas quoi faire, parce que même la lime d'origine... donc elle qui envoie du 13 volts, effectivement, c'était un peu élevé. Mais en même temps, le 78,05, ça va, c'est un bon radiateur. Bah ouais, c'est ça. Faut brancher deux alimes. Ouais, 13 volts, c'est pas déconnant, on a vu pire, hein. Donc je suis pas non plus hyper étonné. Euh, Ouais.
sais pas si dans ce genre d'alim, c'est du cruciforme. On peut aller voir dedans s'il n'y a pas un composant qui fait de la gueule. Avec son alim. Ouais, mais j'aime pas trop faire ça. Dans le sens où si c'est l'alim qui pose problème, ça viendrait griller ma console. Ça, j'ai pas trop envie. Donc alors attendez, on va l'ouvrir l'alim. On va aller voir à l'intérieur. Pour une fois, c'est une alim qui est bien faite. Et que l'on peut démonter là-dessus, là. D'ailleurs, ce week-end, du coup, j'ai croisé un télo. Putain, la vache. J'ai croisé un télo, streamer speedrunner, qui organisait plein de choses sur la Art to Play, et ça m'a énormément motivé de parler avec lui. On a beaucoup parlé. Et c'est très motivant de voir ce qu'il fait, de voir qu'il est, qu'il y arrive. Lui aussi sur Twitch. Et que ça marche de son côté, c'est très motivant. Tu te dis que potentiellement il y a de la place, et possiblement des chances d'y arriver. Donc c'était très très cool. Il est très motivant, et tu sens que c'est un vrai passionné, quoi. Alors on a un fusible, on a un pont de diode maison, et on a une... C'est pas méchant, hein. Donc on a une grosse bobine, bien sûr, qui vient convertir, du coup, notre courant 110 en 13, du coup. On a un pont de diode maison, on a un fusible et on a un condo de marque Gloria qui fait 16 volts, 4700 microfarades. Le fusible est soudé et n'a pas l'air de poser problème. J'avoue que... En sortie de la 78h5, tu as bien 5 volts régulés. Ouais, on avait bien 5 volts, ouais, tout à l'heure. Tu veux le bisu? C'est son de Chine perso, mais il y a plein de traits pour tu as mis de la lime en terre avant? Hein? Ah, attendez, 4700 microfarads, je suis pas sûr d'en avoir. Parce qu'au pire, on le remplace. Mais je suis même pas sûr que c'est lui qui pose problème, hein. J'ai du 3300, j'ai du 6800. C'est 4700 ou 470? Non, c'est 470, hein. C'est 4700, je veux dire. Non, bah en vrai, rien d'anormal. Et c'est tellement simple de conception une alim que l'intention continue quand elle est chargée. Alors après, moi, ce que je me dis, c'est que possiblement elle, cette alim-là, dans tous les cas, les bobines, si je dis pas de bêtises, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc là, ça fonctionne. Elle redescend bien notre courant à une tension assez basse. Enfin, du moins une tension qui est suffisante pour la console. Mais derrière, ça ne fonctionne... on peut l'essayer en fait. Indoor use only, c'est assez marrant. Le prochain vote pourra être décisif. Alors peut-être, oui, qui dirait. Alors peut-être. Au mini, il faut plus de 3 volts en entrée, c'est-à-dire 8 volts de plus. Ah, j'avais pas vu le sondage. Ah, vous êtes plutôt panda du coup. Bon, ça va. Pour 13,5 volts et lu à vide en... Oui, tout à fait. Tout à fait. On est sur 13,5, mais il y a rien qui tire. Donc potentiellement, ça réduit. On ne sera pas à 13,5. On peut tester, on va voir si je peux tester quand même, malgré tout. Hop. Ok. Bon. Je vais rebrancher, on va tester avec la console pour voir. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser la console... parce que je vais pas la renvoyer en ayant rien fait. C'est cool, hein, c'est une réparation plus ou moins efficace. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ce serait cool de pouvoir avancer quand même. Et de pas juste faire payer les personnes pour rien.
Je sais pas, ça se trouve, c'est la personne a dit qu'elle utilisait un transfo 110-220 également. Peut-être que le problème vient de là aussi. Peut-être que son 220-110 pose problème. Ok. Je remets du courant. Le youtubeur a rompu le match. Nul. Panda gagné. Bien joué, le panda, là-dessus. J'allume. Ça s'alimente bien là-bas. J'éteins. On va ouvrir ça. Non, il n'y a pas de CD, donc on s'en fout. On va enlever le détecteur de fermeture du capot. On va prendre le multimètre. Ok. Et on va essayer de voir si on a bien moins de courant. Alors après, même là, en vrai, même si ça envoie 13 volts dans la machine, c'est même pas grave. Ça va les faire chauffer eux, mais quand tu regardes la taille des radiateurs, on est plutôt large. On a 11,6 volts. 11,6 volts. Bienvenue à toi, Jules de Chef. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. 11,6 volts, c'est pas déconnant. Encore? Ah non, c'est bon. Il est rentré à la maison, tout va bien. Wesh alors, bien sûr. Tu vois, on a 11,5 volts. C'est pas... Pour un 78,05, c'est pas non plus... Tu sais pas. Quand t'as le conto qui passe à travers comme le piston. On retrouve le jeu, effectivement. Donc, je me demande si... Donc, dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est que là, on va la remonter. Je vais la mettre de côté. Je vais la faire tourner avec son alimentation d'origine. Je vais mettre un CD de musique dedans, donc X-Files, qui est bien, qui a 24 pistes. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir tourner longtemps. Et on va voir. On va voir si au bout d'un moment elle chauffe, parce que ça se trouve, il y a un 78,05 en entrée aurait été de trop. Effectivement. Donc je verrai comme ça si le 78,05 peut-être qu'arrivé à un moment il lâche, il n'est pas content. Donc on va voir. On va voir. Bah oui. Ok. On remet nos vis. Et oui, jeunes gens, comme vous voyez, il y a un petit bot qui passe. Il y a un concours photo qui est en cours. N'hésitez pas à y participer. 20 € chez Eneba à gagner. Concours sur le thème console au naturel. Il y a déjà des posts qui ont été faits, donc vous pouvez vous inspirer, qui plus est. 24 pistes de 10 secondes peut-être, mais au moins je le fais tourner en boucle. Et ça fait tourner le lecteur, et le lecteur qui est, je pense, qui fait le plus consommer, je pense. Ah, attendez, celle-ci ne va peut-être pas là. En tout cas, mode RGB très bien posé, hein, le modeur est bon. Hein. Les soudures sont propres. C'est bien. Ça va là ou ça va là? Oh, ça va là en fait. Je me disais aussi. Moi, j'ai toujours pas essayé le nouveau GTA San Andreas là. Oui, ça va là. Le filetage est déjà fait. Ça, j'ai fait. Tu es très élégant aujourd'hui, merci. Hein. On essaye, on essaye. Hein. Ça vous plaît ce chapeau ou pas? Moi, j'aime bien. Si Gabriel se met à bouffer du bambou, je me casse. Alors non, je ne suis pas RP à ce point-là. Non, non, le chapeau panda, c'est juste parce que c'est marrant. Hein. Je dis pas que je le sortirai à tous les coups. Hein. C'est juste que là, retour de Hard to Play, c'est quand même marrant. Pourquoi il bouge? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas, y a rien qui s'est passé. Fin de sondage, ça le fait bouger. Comment il va Lazare Live? Comment il va Lazare Live là-dessus? Lazare Live que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, bien sûr. Enfin, le lézard rouge que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Lazare Live. Streamer de grande qualité, notamment d'électronique. Allez-y. Tout comme Jean.
Jean, allez-y. Vous avez la ref. Ça, c'est bon. Allez, c'est pas le nouveau GTA. Ah. Il est lourd ou pas, le nouveau? Je répare des câbles. Le sertissage, c'est relou. Ah. Câble quoi? Ethernet. Donc après, on va peut-être s'attaquer à une autre console. Je teste juste pour voir si tout fonctionne bien. Bon, ça marche. Le câble JST. Oula. Je sais pas ce que c'est. Ok, bon, bah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien. Je vais être sain. Hop. C'est de la merde, bien sûr. Hop. Hop. Et hop. Bah, on va la revisser entièrement. Je ne sais que vous dire. Je ne sais même pas si cette VOD partira sur YouTube. Réparation d'une Duo RX fonctionnelle. Peut-être. Ça peut être marrant. Avec un emoji question. On verra. Donc, je remonte tout ça. Je vais la mettre de côté. Nous, on va attaquer une autre console. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait du bruit, ça, hein? Oh là là, mais la playlist, elle est pépite. Pierre Cabré, chez Y Penser, sur une remise en état d'Xbox trouvée dans la boue par hasard. Ah, ah ouais? Il regardait ça? Non. A plus Ben Staffet, merci d'être passé. Bah, bon courage en tout cas, le lézard rouge. Hein, pour tes câbles, hein. Ça a l'air chiant. Tu peux tenter un nouveau concept, de la faire tomber en panne. Alors non, j'évite sur les consoles clients. Mais c'est peut-être pour ça alors que j'ai eu des follow. J'ai eu des follow hier, j'ai eu 3-4 follow d'un coup et souvent c'est que ça parle de moi quelque part. C'est cool. Moi je prends. Hein. Il y a des follow, on me donne, je prends. Hein. Il a recommandé ta chaîne, trop cool. Il pensait le sein. Hop. Alors, on va la remonter. Donc maintenant qu'elle est remontée, je range un petit peu. Et je vous laisse choisir. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Ok? Quelqu'un de sympa. Alors, est-ce qu'on peut avoir un sondage dans le chat sur remplacement d'un disque dur d'Xbox One X ou mode IPS Game Boy Pocket? Vous avez? À vous de choisir. Plus coq, hein, bien sûr. On fait la totale. On fait la totale. On peut avoir un sondage là-dessus. Je vous laisse choisir parce que je suis avant tout quelqu'un de sympa. Je préfère ces gars. Oh, mais ils sont jamais contents. Hein. C'est fou. Hein. Troisième choix. Eh, vas-y. Ça troll un maximum là-dessus, bien sûr. Pourquoi on voit plus les sondages sur le stream? Qui a fait ça? Qui a fait ça, là? Normalement, on est censé les voir. Hein. Attendez. Ah, tiens, là. Paul. Paul! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sondage en cours. Xbox One X ou Game Boy Pocket. Donc coque et écran IPS, qui sera en vente après. Plus tard. Peut-être un beau cadeau de Noël. Je dis ça, je dis rien. Et la One X, il faut juste que je prenne en compte le fait qu'il faut que je fasse des toutes petites recherches avant. Notamment sur l'OS que je dois installer dessus. Sur Xbox One série annoncé hier. Ah ouais? C'est bon ça. Hop, on va poser la boîte là. On va poser ça et ça parce que j'en aurai besoin pour coucher de main. Voilà. Notamment juste après le là. Je préfère la vidéo pack, bien sûr. Toujours plus, toujours plus. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, bien sûr.
Sachant que la One X me servira à jouer notamment à Forza Horizon 5, tout en regardant des streams. Parce que mon PC, ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai quand même un Ryzen 7, Vega 64, 16 Go de RAM. Ok. Je joue à Forza Horizon 5 qui tourne très bien. On doit être dans les 80 à 100 FPS, ce qui est pas mal. Et bah quoi? Et bah tu te retrouves quand même à ne pas pouvoir regarder un stream à côté parce que le PC il est en PLS total pour décoder un flux. Donc c'est chiant. Donc d'où l'intérêt d'utiliser là et pas bien au petit. Bon, ça va je trouve. Xbox One X. C'est un nouveau chez les Gaulois. Bien vu. Elle est si propre la PC. Elle est très propre, hein. Son propriétaire doit en être relativement fier. Moi, il tourne et il plante. Merde, Vink, comment on va faire pour aller parcourir le Mexique ensemble? C'est pas possible. Hop, on va ranger la lime. Et on va pouvoir aller chercher. Il est codé avec le cul. Ah, visiblement, vous êtes plus sur la Xbox One X. Très bien. Vous voulez voir de la récente, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Sachez que c'est un enfer. Hein. La One X, vous allez le voir tout à l'heure, ça va être un enfer. On va beaucoup attendre, on va beaucoup papoter, mais ça devrait être intéressant. Et j'espère vraiment la faire repartir. Ce démon! Non, c'est la série X et série S, effectivement, les dernières. Mais la One X, paraît-il que sur le papier, et uniquement sur le papier, elle est plus puissante que la série S. Vous aimez ça? Moi, je crois que je commence à y prendre goût. Moi, j'attends que Guerrero me double dans Forza Horizon 5 pour lui. Encorner le pare-choc. Faudra qu'on se... Franchement, je pense qu'on va se faire des petites sessions. Hein. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vais tenter sur le PC du boulot, t'as bien raison. A plus du gris, merci d'être passé. Hop. Et peut-être parce que j'ai le... J'y ai pensé. J'ai le... comment ça s'appelle? J'ai en ma possession volant, pédale, levier de vitesse. Étant moi-même pilote, vous comprenez que voilà, hein, bon, il faut être équipé. Donc j'ai ce matériel-là, mais j'ai pas la place ici de le laisser tout le temps posé. Donc il faut que je le prenne, que je vienne l'installer, que je branche tous les fils, etc. C'est chiant. Alors je me dis que dans le salon, j'ai de la place. Et donc ça, c'est cool. Donc je pense que je vais faire ça. Si elle arrive à fonctionner, je pense que la Xbox One X retournera dans le salon pour vivre sa plus belle vie et notamment avoir le playseat de poser. Et pourquoi pas me faire un semi-playseat là-dessus. Supermarché, ça compte pas qu'à Ah, mais super quoi! J'ai tout donné à Auchan la semaine dernière et là, ça compte plus. Yes. Bon, toi qui es sur YouTube, t'es en train de te dire il nous fait chier avec ses oreilles de panda. Tu as vu comment on teste une console qui fonctionne. Bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu as vu qu'on a testé l'intensité, non, la tension, pardon. La tension de l'alimentation, elle est bonne. Les 78,05, ils étaient bons. L'interrupteur était bon. Il fait tourner les CD. Elle fait tourner les CD. Elle fait tourner les H-cards. Donc, il n'y a aucun problème. Elle fonctionne très bien. Moi, je vais la tester dans la longueur pour être sûr que ce ne soit pas le 78,05. Lorsqu'il chauffe un peu, il coupe le courant, c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent sur les NES d'ailleurs. Donc voilà. Donc, des bisous YouTube. N'oublie pas d'utiliser les liens affiliés dans la description, que ce soit Eneba, YouTube, Eneba, AliExpress et Amazon, bien sûr. Et à très vite. Allez, bye YouTube. Hop, hop.